suis obligé de couper parce qu'on doit couper, on doit arrêter à 2h. Il y a des gens qui travaillent le matin. Oui. J'ai dit merci à l'ange que Dieu a établi en ces lieux, qui n'est autre que le révérend pasteur Hilaire Longa, pour son amour et sa fidélité, et surtout pour sa flexibilité à l'Esprit de Dieu. Je voudrais remercier aussi sa femme Marie, ainsi que tout le staff qui travaille avec eux. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous tous qui êtes là ce matin, dis à quelqu'un, tu es béni. Tu es béni. Dis seulement à celui qui est là que tu as fait bien d'être là ce soir. Tu as fait bien d'être là ce soir. Tu n'oublieras jamais cette nuit. Tu n'oublieras jamais cette nuit. La journée pendant que j'ai prié pour cette nuit, Dieu m'a montré deux choses. Et je vais dire à quelqu'un, prépare-toi à recevoir ton miracle. Amen. Ta vie ne sera plus jamais telle qu'elle est. Amen. Dieu m'a montré, la première des choses que Dieu m'a montré, une montagne qui s'ouvrait. Et des gens qui sortaient de ces montagnes. Les gens qui sortaient de ces montagnes étaient liés jusqu'à la tête. Et je me voyais en train de libérer ces gens. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me montrer? Il dit, voici l'état de Sherbrooke. Il y a des gens qui sont liés dans des montagnes, bloqués à ne pas avancer. C'est là que j'ai compris que la révélation que Dieu m'avait donnée sur ce thème est certaine. Dites Amen. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ouvre-toi. Ouvre-toi. Est-ce que tu peux le dire plus fort? Ouvre-toi. Nous prenons Bible dans le livre de Marc, chapitre 7. Du verset 31. Nous nous mettons debout pour écouter la lecture. 31 à 37. Chacun de nous se met debout avec sa Bible. Et on nous fait la lecture par l'évangéliste. Marc 7, versets 31 à 37. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler. Répétez avec moi, qui avait la difficulté à parler. Qui avait de la difficulté à parler. Plus fort, qui avait la difficulté à parler. Qui avait de la difficulté à parler. Continue. Et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis levant les yeux au ciel, il soupira et dit, Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Amen. Verset 35. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent et sa langue se délia et il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il leur recommanda, plus ils le publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets. Amen. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Veuillez vous asseoir. Je vais essayer de parler pendant une vingtaine de minutes, si vous le permettez. Et le reste du temps, nous allons prier. Parce que nous sommes venus prier ce matin. Pourquoi ouvre-toi? C'est Ephata en hébreu, ce qui veut dire ouvre-toi. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui est lié. Et la deuxième image que Dieu m'a montrée, c'était quelqu'un qu'on a enfermé. Quelque part, il y avait un cadenas. Et pas les cadenas, pas les... Vous connaissez vos cadenas naturels, là, normal. Qui peut avoir ça dans son sac là, oui. Même un petit. Un petit cadenas avec clé. Qui a ça dans la voiture même? Parce que je suis en train de montrer quelque chose ce matin. Oh. Mais ça n'a pas la aussi. Amen.
J'ai donné cette prédication une fois à Kinshasa. Et pendant que je parlais, une maman se voyait dans la vision par rapport à sa situation personnelle. La première des choses que vous devez comprendre, c'est que quand nous venons dans des veillées comme ça, toi-même prépare-toi à recevoir quelque chose. Amen. Et pendant que je parlais, cette femme se voyait liée et attachée dans une bouteille d'où on avait mis un cadenas. Et son mariage était où? Dedans. Et pendant que nous prions, elle a vu la bouteille, le cadenas qui était là, ça ne s'est pas ouvert, mais ça s'est cassé. Vous voyez le bar du cadenas, hein? Est-ce que je me fais expliquer très bien? Vous voyez le bar du... Au lieu qu'on ouvre pour que ça saute, mais ça c'est quoi? Et le bouchon a sauté. Ça n'a pas fait 48 heures, elle a eu l'homme de sa vie. Amen. Ça n'a pas fait quoi? 48 heures, elle a eu l'homme de sa vie. Et dans Alléluia. les 3 mois, nous avons béni le mariage. Amen. Et le 9 mois, elle a donné des enfants. Alléluia. Bien aimé, il y a des choses qui se passent dans nos vies. Le mal, c'est quoi? Le chrétien est entré dans une... Comment je peux appeler ça? Il y a beaucoup de gens qui se cachent même derrière le verset biblique pendant qu'il est lié lui-même. Il cherche des versets pour se consoler. Or, la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque quoi? Tu as besoin de la révélation de ta vie. Jésus qui est Dieu, et Fils de Dieu, omniscient, omniprésent et omnipotent. La Bible dit, il entre dans la ville et il croise un sourd muet qui avait de la difficulté à parler. Mais ce qui m'étonne, c'est quoi? Au lieu que Jésus les guérit dans toute sa puissance qu'il était en lui, il l'amène hors de la foule. Écoutez-moi, il y a des choses que Dieu permet ta délivrance. Il est appelé des fois de t'écarter de ta famille. Amen. Il est appelé de t'écarter de ton lieu habituel. Là où tu es assis, dans ton confort là, Dieu te retire de là pour t'amener quelque part. Parce que regardez même ce que Jésus a fait. Si c'était en public, qu'est-ce qu'on allait dire? Dites Amen. D'ailleurs, c'est parmi quelques versets que les satanistes utilisent. Les homosexuels utilisent ces versets à travers. Parce qu'il a dit, Jésus a pris avec sa salive. Il a touché quoi? Comment il prend la salive à lui, Jésus, pour toucher quoi? C'est là que je vous dis que c'est parmi quelques versets que les satanistes utilisent pour envoûter beaucoup d'enfants. C'est comme les Rosicruciens. Les gens qui entrent dans la Rose-Croix, pour les captiver, on utilise Matthieu chapitre 6, verset 6, qui dit, si tu veux prier, entre dans ta chambre, ton Dieu qui est dans le lieu secret fera quoi? C'est comme ça que les Rosicruciens utilisent cela pour avoir un loge à la maison. Et pour envoûter, non, si tu n'es pas membre, tu ne peux pas rentrer là-bas. C'est secret. Il dit, je dois entrer dans le... C'est la Bible même qui dit, il te donne même un verset biblique. Donc c'est pour savoir que vous devez comprendre que ce monde-là, il se sert de quoi? Et c'est pour ça que la Bible dit que les enfants de la lumière ne comprennent rien. Bien, mais quand tu es enfermé quelque part, c'est ce que vous voyez à des gens que j'ai toujours l'habitude de le dire. Il est au Canada, il vit mal, plus que les gens qui vivent en Afrique. Même les gens qui vivent en Afrique vivent mieux que moi. C'est comme un garçon, on s'est croisé avec lui en YMCA quand je venais d'arriver au Canada, nous sommes en 2006. Je regarde seulement son visage, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas quel jour ce garçon s'est pété à l'ambassade. S'il était vraiment au consul là, je ne crois même pas qu'on allait lui donner le visa. Dites Amen. Amen. Parce que moi je me connais combien j'ai marché devant l'ambassade pour chercher quoi? Le visa.
Je m'habillais très bien en cravate. À 5 h du matin, je suis à l'ambassade. Si j'arrive 6 h, je serai en retard très loin. Alléluia. Quand tu es attaché, enfermé quelque part, avec un cadenas, on vole même ton intelligence. C'est comme ça qu'il y a des femmes qui ont perdu leur mariage, comme ça. Parce qu'on a volé quoi? Surtout dans les pays où nous sommes aujourd'hui. Vous allez voir une femme qui est venue avec son mari en Afrique. Il arrive ici, la femme porte les pantalons, l'homme quoi? L'homme en pagne. Et c'est là que vous remarquez le divorce est entré même parmi nous les Africains. Ce qui était rare hier, il est devenu monnaie quoi? À cause de l'argent des enfants. Et ce qui est drôle, c'est quoi? Libère même le garçon d'autrui. Tu ne veux pas quoi? Tu es en train de le contrôler partout, il passe. Et tu commences à menacer tout ce qu'il voit qu'il parle avec à côté. Mais toi, tu ne veux pas de lui, laisse-lui aller. Tu le contrôles encore pourquoi? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Tout ça, c'est la prise. Quand tu es enfermé, c'est pas pour dire que Jésus a dit ouvre-toi. Parce que cet homme ne pouvait même pas s'exprimer. Tout ce qui était en lui était fermé. Tout ce qui était en lui était bloqué. Même le ministère ne pouvait pas l'exercer. Même son mariage ne pouvait pas jouir. Même son intelligence. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es obligé de t'ouvrir. Amen. Jésus était obligé de livrer bataille avec un monde de ténèbres pour libérer, délier. C'est une déclaration forte que Jésus a crié, Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Yes. C'est un ordre que Jésus a donné. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Jésus n'a pas supplié. Il a dit seulement toi, fais quoi? Ouvre-toi. Tout cela veut dire la délivrance. Tu dois la désirer toi-même. Amen. Et tu dois désirer toi-même la délivrance. Hey. Tu dois chercher toi-même à être quoi? À comprendre que j'ai été créé pour être libre. Amen. J'ai été créé pour réussir. Amen. J'ai été créé pour marcher dans la joie. J'ai été créé pour jouir de mon intelligence. J'ai été créé pour être la tête. Jamais moi, la queue. Église de Dieu, écoutez-moi. Nous avons été appelés à être la tête. Amen. Moi, je suis fatigué des gens qui appellent je suis la tête, jamais la queue. Mais pendant ce temps, il est quoi? La queue. Non. Moi, je n'accepte pas ça. Ou Dieu est Dieu, ou Dieu n'est pas Dieu. Jusqu'à quand la sorcellerie va continuer à dominer sur toi? Jusqu'à quand la coutume va continuer à dominer sur toi? Jusqu'à quand les païens vont continuer à se moquer de ton Dieu? Non, le temps est arrivé où nous devons nous révolter. Nous avons un grand Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons un Dieu puissant et vivant. Et la Bible d'ailleurs dit qu'il est encore dans le business des miracles jusqu'à présent. Ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire encore aujourd'hui. Là où on t'a condamné, ce Dieu-là est capable de te libérer. Même si c'est dans une citerne, tu vas sortir ce matin. Alléluia. Je suis venu sortir quelqu'un du citerne où on l'a enfermé. Quelle que soit la grosseur du cadenas, ce matin, ce cadenas va sauter. Amen. Gloire à Jésus. Il y a des gens qu'on ne peut pas les enfermer là. Dites Amen. Amen. Tu as de la peine à enfermer un homme comme moi là. C'est toi qui va sauter sur la casserole où tu m'as enfermé. Amen. Dites Amen. Amen. Paul enfermé dans la prison. Fermé. Vous savez les prisons juives, hein? Laissez-moi vous dire que ce sont des prisons où on enfermait quelqu'un, surtout pas avec possibilité de sortir. Quand vous lisez l'histoire de Pierre en prison, la Bible dit on l'a attaché dans une prison où il était enfermé de 4 escouades, de 4 soldats chacun. Fais 4 fois 4. J'ai besoin de 4 frères.
4 frères, courez vite, courez vite, courez vite. 4. 1 est là. 2. 3. 3. 4. Le 4e est où? Courez vite. Ok, Blessing vient, s'il te plaît, ma fille. Blessing vient. Mets-toi là. Est-ce que tu peux le tenir à la main là? Toi aussi tu tiens à sa main là. Toi aussi tu tiens à sa main là. Ainsi de suite. Dites Amen. La Bible dit Pierre était dans une prison de 4 escouades et 4 soldats chacun. Donc 4 points quoi? Cardinaux. C'est là veut dire 1, 2, 3 et 4. Comment il va se marier? Hein? Parce que les 4 là, on les a attachés avec Pierre là, pour dire que vous là, parce que si nous ne l'attachons pas, ce monsieur-là va se marier. Cette demoiselle-là va se marier. Elle va réussir dans son travail. Et si elle étudie, elle sera la tête jamais quoi? Okay. Elle va réussir jusqu'à l'université ou après l'université et deviendra grande autorité dans ce pays-là. Dites Amen le plus fort. C'est comme pour dire que c'est le Obama de sa famille. Dieu veut faire d'elle Obama de quoi? De sa famille. Mais les sorciers ne disent pas question. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Voilà dans l'état où tu te trouves, ma soeur, mon frère. Regarde seulement la taille de ces 4-là. Et regarde la taille de qui? Mais faisait maintenant 4 fois 4. 16. Là, c'est sans compter les portes de prison. La Bible dit qu'il était dans la prison intérieure. Et pour sortir, il y avait 3 barrières. C'est comme pour dire, première barrière, c'est celle-là, d'où ils étaient de l'autre côté ici. Est-ce que vous me suivez? Oui. Première barrière, c'est ça. Deuxième barrière, c'est la porte ici. Et troisième barrière, c'est la porte de sortie à l'extérieur. Et cette porte-là était porte en fer. Mais ce qui a sauvé Pierre, c'est différent avec Paul et Silas. Dites Amen. Amen. Pierre avait la grâce d'avoir les intercesseurs. Alléluia. Qui ont prié pour lui. Mais Paul et Silas, non. Ils ont dit non, nous n'avons pas besoin d'intercesseurs. Nous-mêmes, nous sommes quoi? Hein? Intercesseurs. Parce qu'ils connaissaient Dieu. Amen. Bien-aimé, le temps où tu dois compter sur les prophètes est fini. C'est le temps où tu dois compter sur toi-même et ton Dieu. Crée ta relation avec Dieu. Crée ton intimité avec Dieu. Le prophète est là, d'accord. Mais ton intimité est très importante, plus que les prophètes. Dieu n'est pas seulement le Dieu des prophètes, il est ton Dieu aussi. Il n'est pas seulement le Dieu des visionnaires, c'est ceux-là qui ont des visions, mais il est aussi ton Dieu. Il peut aussi te révéler. Il a dit, importe moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses et des choses cachées que tu ne connais pas. Il ajoute, il dit, les projets que j'ai formés sur toi, ce ne sont pas n'importe quel genre de projet. Ouais. C'est des projets de paix et non des malheurs. Le jour où Dieu m'a révélé ces choses-là, Dieu m'a dit assez, c'est assez. Trop, c'est trop. Cette prière-là ne se fait jamais la journée. Merci, allez-y vous asseoir. Je termine. Cette prière ne se fait jamais la journée. Amen. Elle se fait toujours la nuit. Amen. Pourquoi la nuit? Je vais vous donner raison. Avez-vous déjà vu un sorcier aller ensorceler la journée? Non. C'est rare. Avez-vous entendu que les satanistes se sont réunis la journée? Non. Se réunissent toujours quoi? La nuit. Voilà. Connaissez le mystère de la nuit. Lisez la Bible. Jésus connaissant cela, nulle part vous verrez que Jésus a prié la journée. Toutes les prières de Jésus étaient quoi? De nuit. De minuit à 5 heures du matin. Amen. Pourquoi?
Parce qu'il allait combattre le prince des ténèbres. Yes. Il allait combattre le monde des royaumes, des démons. Il allait les affronter. Donc, quand il descendait le matin, on venait constater seulement les miracles. Et personne ne pouvait lui résister. C'est ainsi que vous allez lire que quand il descendait de la montagne le matin, il n'avait pas besoin de prier. Il dit, que veux-tu que je fasse de toi? Oh, que je recouvre la vie. Ta foi t'a sauvé. Amen. Que veux-tu que je fasse? Oh Seigneur, moi là, non, je n'ai personne pour me jeter quoi? Dans la nécessité de la personne. Mais prends ton lit et vois. Pourquoi? Parce que la bataille, Jésus l'a livrée la nuit. L'homme a 3 ennemis la nuit. L'homme a quoi? 3 ennemis. Premier ennemi, la fatigue. Révélation. Deuxième ennemi, le sommeil. Je me rappelle un frère. Nous étions dans une veillée comme celui-ci, chez nous à Cassis. On priait. Alors lui s'endormait. Pendant que le message passait, lui faisait quoi? Et quand on dit, commençons à lier au nom de Jésus. Écoutez frère Aswaïli. Boyes! Bina kufukusa! Katika jina la Yesu! Kati frère, vous savez. Alors il dit, Yesu, Nabengani, Seigneur Jésus, je te chasse au nom de Jésus. Alléluia. C'était quand? Piqué par le sommeil. C'est pour cela, moi, dans les veillées agressives, quand Dieu m'a révélé ça, il m'a interdit de laisser les gens s'agenouiller. Vous ne verrez jamais un veillée agressif s'agenouiller. Une autre personne a demandé Zambe Pesanga Makwanza. Et Dieu lui a donné le Makwanza. Jésus. Là, tout ce que vous demanderez à mon nom, vous ferez quoi? Lui, il a demandé quoi? Makwanza. Et Dieu lui a donné quoi? Les Makwanza. Piqué par le sommeil. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Amen. Parce que le sommeil, la nuit, quand tu es fatigué, le diable se sert du sommeil. C'est ainsi que la nuit, nous, on ne dort pas, nous, on marche. Et puis, je vous ai donné le pouvoir de quoi? De marcher sur le serpent et le scorpion. Et sur toute la puissance des ténèbres. Et rien ne pourra vous nuire. Dieu n'a pas dit que je vous ai donné le pouvoir de vous asseoir ou de vous agenouiller. Non, non. C'est le pouvoir de quoi? De marcher. Sur la pauvreté. Quand tu marches dans la position d'autorité. Dites Amen le plus fort. Amen. Tu marches quoi? Dans la position de quoi? D'autorité. Alléluia. Tu marches avec des décisions. De dire que assez, c'est assez. Trop, c'est trop. Je ne suis pas venu au Canada ici pour accompagner les gens, moi. Jamais, Amen. jamais, jamais. Dites Amen. Amen. Moi, j'ai dit aux gens, vous êtes venus m'accompagner. Est-ce que vous comprenez ça? Je ne peux pas quitter Montréal. Je n'ai pas de problème avec mon lit. J'aime beaucoup ma chambre. Et surtout, comme il fait chaud là, ma chambre est climatisée comme la chambre froide. Et j'aime comme ça. Parce que là, je peux bien dormir. J'ai besoin de 15 minutes seulement. Des fois, quand je viens à la veille comme ça, ma chambre reste quoi? La climatisation pompe là-bas. Quand j'entre, il suffit seulement j'entre dans la salle de bain, je sors. 15 minutes me suffit. Je récupère l'énergie. Je ne peux pas quitter mon lit pour rien. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Je ne peux pas quitter mon lit pour quoi? Tu dois comprendre ça, ma soeur. Tu n'as pas de problème avec ta maison. Même si tu dors sur la natte, c'est chez toi. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Même si tu dors par terre, c'est où? C'est chez toi. Tu ne peux pas quitter chez toi pour rien. Vraiment. J'aimerais que tu comprennes cela. David pose la question à Saïd. Vous là, vous êtes en train de pleurer devant Goliath. Qu'est-ce que vous allez payer à celui qui va le tuer?
Dites Amen. Amen. C'est pour dire quoi? Il y a un prix à chaque chose. Alléluia. En d'autres termes, David voulait dire que je ne vais pas sacrifier mon sommeil pour rien. Vraiment. Je ne vais pas sacrifier ma vie pour rien. Regarde, vous tous, vous avez peur là. Vous les anciens, vous les généraux, les colonels, les ceci. Vous savez quoi? Regarde comment vous tremblez. Il arrive même devant Saül. Il dit, bon, roi Saül, dis-moi d'abord, qu'est-ce que tu vas donner à celui qui va tuer cet insensé? David a dit, c'est quoi? Ça, c'est dans un français respectable. Quand nous allons maintenant dans un français vulgaire, cela veut dire cet imbécile. David a commencé par minimiser Goliath. Alléluia. Ça lui dit, mon fils, est-ce que tu pourras? Ce monsieur-là, il vient d'une famille de géants. Ce monsieur-là, il connaît la guerre depuis le sein maternel. Regarde seulement sa taille. Tout ce qu'il a sur son corps, c'est au-delà de 200 kilos. Est-ce que toi, tu pourras? David dit, je n'ai pas besoin de sa taille, de tout ce que ça pèse. Moi, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que vous allez payer à celui qui va tuer cet imbécile. Lui ne connaissait pas David qui il était. Ce garçon était courageux. Amen. Alléluia. David dit, qu'est-ce que vous allez faire? Il dit, je ne vais pas sacrifier ma vie pour rien. Dites-moi, qu'est-ce que vous allez faire? Saül le regarde. Il dit, ok, celui qui va tuer cet imbécile deviendra mon gendre. Je vais lui donner ma fille. Il dit, ah bon? Tu es prêt à me donner ta fille? Ok, moi je vais aller le tuer. Parce que moi je vais donner la gloire à ma famille. Saül dit, quoi? Toi là? Il dit, oui. Saül dit, ok. Je ne sais pas comment te le dire. Mais laisse-moi te prêter mes armes. Laisse-moi quoi? Il prend son armure, il donne à qui? David a accepté seulement par respect pour lui faire quoi? Et quand il l'a porté, il n'a pas même pas pu faire même un pas. Pourquoi? Parce que ça pesait. David dit, avec ça, laisse-moi aller avec ma tenue que je suis habitué là. Avec mon petit tablier que je porte. Avec mon paquet de pierres et mon lance-pierre. C'est ce qu'il est parti avec. Tout le monde le regardait. Ses grands frères disent, voilà! Il dit, arrêtez-vous seulement. Je vais vous donner la gloire aujourd'hui. Il t'emmène plus fort. Ça, il a voulu parler. David dit au roi, écoute sa majesté, roi Saül. J'ai une information à te dire. Moi là que tu sous-estimes là, je ne suis pas comme toi. Est-ce que tu sais que je viens de tuer l'ours et le lion? Hein? Il dit, j'étais en train de paître les brebis de mon père. L'ours est venu, il a pris la brebis pour la dévorer. J'ai pris l'ours avec mes mains. Je lui ai arraché quoi? La brebis. Et je l'ai déchiré avec mes mains. Ça lui dit quoi? Il dit 48 heures plus tard, le lion est venu. Et j'ai fait la même quoi? Opération. Si ce Dieu-là peut me donner l'autorité, le pouvoir de déchirer l'ours et le lion avec mes mains, à combien plus forte raison c'est insensé ici? Ça lui dit, ok, tu peux aller. Là, je ne dis plus rien. David descend. Goliath regarde David. Il dit, Saoul, qu'est-ce que tu m'envoies là? T'as pas des gens pour m'affronter? C'est cet enfant que tu m'envoies? Alors je vais te prouver combien je suis quoi? Capable. Bien aimé, les scientifiques disent ceci. Dans la loi de la pesanteur, quand vous lancez une pierre, ça ne garde pas la même quoi? Hein? Ça ne garde pas la même vitesse, ça c'est un, ni même la même quoi? Hauteur. Ça va commencer à quoi? Plus ça va, plus la densité fait quoi? Goliath a jeté la flèche, ça n'a pas touché qui? David a esquivé la flèche de Goliath. Mais quand David a pris la pierre, une seule quoi? Suffisait pour écrouler ce géant-là de plus de 200 kilos. Et la Bible dit, même les scientifiques calculent, or, la pierre pour qu'elle arrive à blesser quelqu'un, il faut que
la distance soit plus proche. C'est comme pour dire que David n'était pas loin de qui? De Goliath. Donc Goliath était capable de quoi? De le tuer. Mais Goliath n'a pas pu quoi? Le tuer. Mais la pierre de David, chose grave, au lieu que ça diminue en puissance, mais la pierre de David était si puissante, une petite pierre seulement est allée là où Goliath a oublié de se protéger. Où? Là. Le front. My God. Et la Bible dit, la petite pierre, au lieu que ça donne, ça tombe, la pierre est entrée. Hey. Il a brisé l'os de là. Dites amen plus fort. Amen. Et cette pierre-là s'appelait le nom de l'Éternel des armées. Il dit, tu viens devant moi avec l'arc, la lance et le javelot. Mais moi, je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées. Si Dieu d'Israël que tu as insulté, et ce Dieu-là me donnera ta tête sur un plateau. Ce matin, tu viendras au nom de tous les sorciers qui t'ont enfermé là. Et ils sont venus avec le cadenas, avec des choses. Mais passe avec le nom de Jésus. Mettez-le. J'avais dit 20 minutes, non? Mets-toi debout avec colère. Les musiciens montez s'il vous plaît. Oh, gloire au Seigneur. Élève les mains à l'air, commence à venir le nom de Jésus.